Bienvenue dans la Shooting Academy. Ce grand concours de balle trappe et sangliers courant à travers la France est l'occasion rêvée de partager avec votre armurier la passion pour le tir. À travers ces 10 épisodes, les plus grands coachs aborderont les techniques de tir qui vous feront progresser au quotidien. Améliorer son tir est un véritable atout pour un chasseur. Malgré qu'il n'ait pas l'habitude d'utiliser un système d'arme linéaire, il a quand même pu, à 25 mètres, positionner 3 balles relativement groupées. Bienvenue dans la Shooting Academy. Nous sommes à Vouzon, dans le Loir-et-Cher, au stand de balle trappe emblématique du Rabot. 13 candidats invités par Terzeo Orléans sont accueillis par Yvan, le créateur de la Shooting Academy. Bonjour, bienvenue au Tunet Shooting Academy de Terzeo Orléans, dans ce superbe stand du Rabot. C'est aujourd'hui la dernière série de qualifications pour la grande finale de la Shooting Academy. Nos candidats vont s'affronter au tir au sanglier courant et au balle trappe. Seuls 3 seront qualifiés à la fin de la journée. Vous serez coaché et au sanglier courant et au balle trappe par vos 2 coachs. Donc l'idée c'est de progresser. Attention à la sécurité, aussi bien au balle trappe qu'au sanglier courant. Donc les coachs doivent vraiment vous faire suivre les consignes de sécurité très strictes. Rejoignez vos équipes, bonne journée. Voilà la composition de nos 2 équipes. Avec notre premier coach Baptiste, nous avons Steve, Pierre, Nicolas, Clémence, Damien, Adrien, Jérôme. et avec Oscar, nous avons Antoine, Virginie. Albin, Eric. Cyril, François, Stéphane. C'est parti pour la séance de coaching. Arnaud accompagne notre première équipe au balle trappe. Il en rappelle les règles et consignes de sécurité. Donc, je vais vous faire voir les plateaux que vous allez tirer. Donc, vous avez en premier le B, qui est un traversard gauche-droite, qui est assez rapide. Pour la sécurité, n'oubliez pas les lunettes, donc on en a mis à votre disposition. Le casque, toujours fusil vers l'avant, jamais vers l'arrière. Fusil cassé, et puis quand votre coach vous dit d'y aller, vous pouvez. Eh bien, c'est parti. On fait dans l'ordre. Tireur 1. Et ben, Pour le tir, au global, dans ton positionnement, il va falloir que tu te positionnes essentiellement. Donc, tu es droitier ou gaucher? Droitier. Donc, ta jambe gauche en avant de ton corps. Ta jambe gauche, du coup, dans l'axe où tu penses tirer ton plateau, afin de libérer ton bassin pour avoir un mouvement le plus global possible. Si ton pied, tu le mets trop, on va dire, à la sortie de boîte, tu vas vite te retrouver coincé. Hyper important, bien écraser ta joue. Ça, c'est important, parce qu'on a tous tendance à vouloir, au moment du tir, un peu regarder ce qui se passe. Donc, le gros souci, c'est le canon qui plonge, on passe en dessous. Donc là, bien sur ta jambe d'appui, la majorité de ton poids sur ta jambe gauche, à l'endroit où tu veux tirer, ta joue bien écrasée. Et puis, on va voir après ce que ça donne, et puis avec chacun, et on affinera en fonction de chacun. ok. On est parti? Très bien. Donc, Baptiste, je suis responsable du territoire chasseur au sein du magasin Terzeo à Orléans. Déjà, la chance qu'on a, je dirais, dans ce métier-là, c'est de travailler au sein de notre passion. C'est quelque chose qui est super important. On est tous au sein de l'entreprise passionnés de pêche, de chasse, de tir ou de tout. Hein. Tu te laisses doubler par le plateau, tu le rattrapes tranquillement et puis tu rentres dedans. D'accord. Je tire un petit peu, donc il y a des basiques, on va dire, qui sont déjà acquis. Et c'est bien d'essayer de les retransmettre et surtout quand on voit que ça fonctionne. C'est assez gratifiant, ouais, c'est vraiment pas mal. Quand tu veux. Hop. Hop, je pense que tu étais un petit peu haut. Hop, on va passer à la suite, puis on reviendra sur les non-acquis par la suite. Donc tu vois le D, donc tu vois le chemin qu'il parcourt. Hein. Donc là, c'est compliqué d'avoir un mouvement, on va dire, continu sur ton plateau, puisqu'il va descendre, il va remonter et redescend. Donc tu l'attends relativement bas, tu le laisses parcourir une partie de chemin, tu vas tranquillement monter dessus. De toute façon, tu vois l'endroit où il faut le tirer. Hein, Tu vas là ou là, quoi. Ouais. Voilà, parfait.
Donc le F n'est pas loin, mais il est assez dynamique hein, comme plateau. Donc rentre pas trop dans ta cabane parce que s'il part, tu n'arriveras jamais à le rattraper. Attends-le, voilà. Je sais pêche pareil. Hein. Ouais, à peu près. En fait, tu vas le contrôler un tout petit peu avant, mais ton moment de tir sera à ce niveau-là. À ta place, je l'attendrai, tu vois, la zone qui est un petit peu terreuse là. D'accord, d'accord. Hop, et ton plateau, puisque c'est un grand traverseur, souligne-le bien. Reste bien en dessous et tu montes gentiment dessus. Ok. Hop. Voilà, bien rattrapé, parfait. C'est nettement mieux, tu vois. Deuxième coup, c'est bon, on y est. Nickel. Premier coup, ça joue à peu de choses. Parfait. Merci Steve. Hop. Bonjour, je m'appelle Steve Béraud, je suis chasseur passionné qui chasse un peu partout tous les ans, en Auvergne, en Alsace, et tous les ans en voyage de chasse par an. Donc une vraie passion, un peu trop prenante, mais quand on aime ça, comme on dit, on ne compte pas. Ici, on est venu par invitation par Terre des Hauts, qui est très sympa, pour progresser. J'ai la chance de pouvoir emmener mon fils, donc pour lui, c'est la première fois qu'il tire au sanglier courant. Moi, j'essaie d'en faire un par an pour s'entraîner un petit peu, mais c'est surtout, avant tout, progresser. On est vraiment que des chasseurs, pas du tout tireurs de balle trap ou de sanglier courant. Donc le but du jeu, c'est vraiment la progression et passer un bon moment et rencontrer des gens. À mon challenge, je préfère en parler après, mais sinon, ça serait bien, je sais pas, on va dire moitié des points au balle trap et moitié des points au sanglier courant. Tu vas placer ta jambe gauche à gauche de la traverse. Tu vas gentiment te décaler dans l'axe de chasse et pêche du panneau. Tac, tu vas appeler ton plateau. Tu vas le laisser venir à ce niveau-là, ça ne sert à rien d'aller le chercher dans la cabane. Tu vas monter dessus, tu vas le suivre. Et donc du coup, d'ici jusqu'au petit arbre mort qui est là-bas, tu as tout ce temps-là pour le tirer. Donc pas de précipitation, d'accord ? On va faire un premier essai, on va voir comment ça se passe. Ouais. Alors au premier coup, tu étais un tout petit peu au-dessus, tu es un tout petit peu en retard. Le plateau, il est assez dynamique. Il faut pas prendre plein dedans en fait. Si tu veux, tu as tendance, je pense, à monter sur ton plateau quand tu le vois, à t'arrêter pour, on va dire, sécuriser un peu ta position. Bloom, tirer, du coup, tu passes juste derrière ton plateau. Ouais. Tu mets une cartouche là, si tu le loupes, normalement, il passe derrière, il ressortira au bout. Il sera beaucoup moins rapide. Donc ça pourrait être aussi l'occasion de le casser à cet endroit-là pour te rendre compte comment il faut le tirer. D'accord ? Moi c'est Clémence Richou, voilà, j'ai 22 ans, j'aime la chasse. Moi mon but c'est de m'amuser, améliorer ma façon de tirer, apprendre sur les autres concurrents. Voilà. Ouais, mon challenge c'est vraiment m'améliorer, aller droit au but et avoir un objectif pour la fin de journée. Le gros problème qu'on rencontre le plus souvent, c'est d'arrêter son coup de fusil. Le placement, c'est des bases qui sont importantes à avoir, mais le fait d'arrêter son coup de fusil, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Des tireurs assez réceptifs qui sont dans l'application des conseils, en fait, je trouve. Donc non, pour l'instant, si tout au long de la journée c'est comme ça, je pense qu'en fin de journée, les scores devraient être sympas. Passons à présent au sanglier courant, où Oscar est en plein coaching avec Virginie. Le plus important au niveau du sanglier courant, c'est le swing. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas être statique et attendre la cible, il faut vraiment la suivre comme ça, l'accompagner. Je manque cruellement d'entraînement. Pas mal. Je pense que il faut déjà se détendre un petit peu. Je pense qu'il y a un petit stress de la cible. Au moment où la cible approche, je vois qu'il y a un petit stress. J'habite en Sologne et en Sologne, c'est juste un fief pour la chasse. Donc, en fait, moi, j'ai commencé avec l'arc. Alors, Stéphane Regoul, le papa de François, voilà. On a la même passion, la chasse et le tir. Et on est ravis de venir participer au Shooting Academy. L'apprentissage de la chasse tout jeune est une bonne chose, mais la manipulation des armes, le tir est très important. Ça permet d'avoir moins d'animaux blessés quand on est en battu ou même à l'approche. Surtout avec son arme, comme on a un peu plus d'entraînement, on peut savoir où on peut mettre ses balles. Bien, je pense qu'il y en a... Ouais, la deuxième est un peu en avant. Alors ? Je pense que c'est un peu mieux. On va voir ça. Écoute, j'ai pas l'habitude de tirer avec des carabines verrou. Donc là, tu vois, sur une deuxième fois, forcément, ça va mieux.
ça coulisse mieux. Et puis deuxième chose, c'est que j'étais trop bas tout à l'heure. Donc j'ai corrigé avec un peu de... Normalement, j'ai corrigé avec un peu de hauteur. On va aller vérifier ça. Dans l'absolu, voir si la pratique est conforme à la théorie. Bas comme ça. Et la première? La troisième ici. La première. Deux là, une là. Je pense qu'il faut faire attention au coup de doigt. Je pense qu'il y a un petit coup de doigt là-dessus. Il faut faire attention à bien venir embuter son doigt, embuter sur la détente et appuyer de façon progressive et pas donner un coup de doigt parce que même à cette distance, à 25 mètres, franchement, même à cette distance, on peut descendre ou monter de ça. Vraiment faire attention de bien appuyer progressivement. Je pense que c'est la cause de certains tirs. Non, mais certains tirs un peu trop haut ou un peu trop bas. Comment ça s'était passé le premier tir? Génial. Génial? Ouais. Ok. On refait le même alors? On va refaire le même. Hein, ok. Voilà. Au niveau de la conformité avec l'arme, elle vous tombe bien, il n'y a pas de souci? Ça va. Ok, d'accord. Parfait. Bon, on essaye d'en caser 3 et 3? Allez, si on veut. Sur l'aller et sur le retour? Ah oui, allez. C'est parti. Tout est là. Et on compte pas le résultat. Le challenge, bah, c'est d'en caser 3, il veut que j'en casse 3, donc je vais essayer. Mais bon, on va essayer de lui faire plaisir. Très bien. Et il commence à s'y faire là le bal. Ça ou c'est ça? À mon avis, c'est ah oui, ça. Il y a eu un tir de Virginie avant. Ouais. 1, 2, 3. Sachant que ça, je ne sais pas si c'est une des 3 que j'ai tirées, disons que même si c'est que ces 3 là ou ces 3 là, c'est plutôt correct. Donc ça va, je suis content. Pour un vieux, c'est pas mal. Les équipes tournent. Nous nous retrouvons au Baltrap avec Baptiste et ses poulains. Sur la partie tir au plateau, c'était vraiment sympa avec des gens qui progressent pour certains très vite. Donc super expérience. Et toi? Bah, moi, ce qui me concerne, je suis beaucoup plus à l'aise dans le milieu du sanglier courant, donc j'ai vraiment passé un bon moment. Et c'est vrai, comme tu as dit, les gens sont très attentifs, très captivés, ils passent vraiment un bon moment. Et c'est vrai qu'on voit déjà du progrès. Hop, voilà. Ferme. Clic, vas-y. On met en évidence devant nos clients la technicité qu'on peut avoir en magasin et qui est plus compliquée à appliquer à travers des produits dans un endroit clos. Hein. Là, ça permet aussi de, je dirais entre guillemets, de prouver, de montrer nos connaissances, qu'on est aussi des chasseurs, des tireurs, et qu'on n'est pas simplement des gilets en magasin qui racontons plein de belles choses pour faire plaisir aux clients. Donc non, là, c'est vraiment bien de mettre en pratique ce qu'on leur raconte et de concrétiser ça, là. Tu montes ton point rouge comme ça. En travers, comme ça, d'accord? Tu montes dedans. Quand ton cerveau, il perçoit que le point rouge passe dans la partie rouge, bloum, tu lâches, crac, tu réarmes, tu repars de derrière, tu remontes, mais en montant, ça c'est hyper important. On est hors cible, mais en termes de groupement, on est très proche. Tirez donc là la lunette, celle-ci, le point rouge ici. Si tu te sens plus à l'aise dans le point rouge, on monte. Avant de retrouver notre deuxième équipe pour finir le coaching Baltrap, écoutons Lolita Poirier, la responsable du rabot. Nous accueillons énormément de chasseurs, de tireurs, compétiteurs, de familles, de gens du cru qui viennent s'entraîner régulièrement le week-end en famille. Les jeunes chasseurs viennent se mettre à l'épaule chaque année. D'ailleurs, on offre des petits bons de 25 plateaux pour les jeunes chasseurs pour un petit peu les motiver. Donc on se met à l'épaule, on se sécurise. C'est très important avant de démarrer une saison de chasse d'être en osmose avec son arme. Au niveau de la position, c'était très bien. Hein. Après, l'avance avec le vent, c'est pas facile de l'estimer, donc c'était quand même pas mal du tout. Un rabbit? Ouais. Super, Terrine. Super. Là, il y a eu un petit calme au niveau du vent et du coup, il s'est levé. Il a tout le temps une trajectoire différente. Et là, je l'ai trop mis devant. Ouais. Il est rapide, hein? Oui, il est très rapide. Tu le laisses venir un petit peu parce que si tu le tires trop vite, il va être trop loin. Et à un moment, il va se stabiliser. Quand il perd de la vitesse, tu le tires maintenant. T'es prête? Oui. C'est parti. T'étais pas loin. Notre séance de coaching est maintenant terminée. Après une petite pause déjeuner,
nous retrouvons Yvan pour le briefing du concours. On passe aux choses sérieuses. Donc nous allons commencer la compétition par le ball trap et ensuite on enchaînera sur le sanglier courant. À l'issue de ces 2 épreuves, nous en sélectionnerons 6, les 6 meilleurs scores cumulés ball trap et sanglier courant pour faire une demi-finale. Voilà, je vous souhaite bonne chance à tous, soyez concentrés et toujours prudents. On va au ball trap. C'est parti pour 4 simples et un doublé. 3 points au premier coup, 1 point au deuxième, 6 points pour le doublé, 2 points si un seul plateau est cassé. Le score maximum est de 18 points. Place à la compétition. Numéro 1, Steve. On est parti. Ça monte, on va voir. Hein. On va faire le mieux possible. Nickel, parfait. Ouais, t'avais trop anticipé à droite là. Ah ouais. Nickel. 2 points. Nickel. Il fait un total de 9 points. Bien Steve. Bien. 3 points. C'est bon. Tu mets 3 à droite. C'est au premier coup, 3 points. Nickel. Ah dommage. Nickel. C'est quand même bien tiré. 2 points. Il fait un total de 9 points. C'est bien. Alors, nickel. Je suis quand même content. t'es content de... Ouais, je suis content de ce que j'ai fait. Ouais, ça va? J'ai fait à peu près aussi bien que ce matin. Donc. Un petit peu au-dessus et un petit porteur. Nickel, très bien tiré. 3 points. Parfait. 3 points. Ça c'est bien tiré. Bien commencé. Dommage. Bien tiré, le très bien tiré. Merci. C'est un total de 8 points. C'est bien comme ça. Bah, pas évident avec le vent et sinon impeccable. Mieux que ce matin. 3 points. 3 points. 3 points. 6 points. C'est un sans faute pour Damien qui fait 18 Un points. total de 18 points. Merci. Alors, écoute, tout s'est bien passé. C'est pas l'épreuve dont j'avais le plus peur, donc jusque-là tout va bien. Que là, je suis vraiment content. Il s'est bien concentré, il est bien rentré dans les plateaux, donc parfait. J'espère que ça va suivre. Place à présent à Adrien. Donc moi je suis jeune chasseur, j'ai mon permis en 2015 et donc aujourd'hui effectivement c'est l'opportunité de s'améliorer parce que je suis pas un très grand tireur. Donc voilà. C'est ta faute. Tu m'as dit hop, tu peux regarder. Parfait. 3 points. Nickel. 6 points. C'est bien ça. Je suis content. J'ai mal commencé, mais je suis content sur la fin, je me suis bien rattrapé. Points. Il fait un total de 11 points. Ouais, je suis content, mais bon, j'ai loupé les premiers, j'ai su rattraper. Malheureusement, voilà, je visais le 18 quand même. Ouais. C'est dommage. On va changer de mais bon, je me rattraperai au sanglier court. 1 point. 3 points. 6 points. C'est un total de 12 points. Ouais, je suis content. J'espérais pas faire un carton plein quand même. Antoine fait 12 points et se place pour l'instant 3e. Place à présent à notre jeune chasseresse, Virginie. Ok. 3 points. Bravo, félicitations. C'est bon, il est cassé. Alors, 3 points. Candidat numéro 10. C'est mieux que 0, mais non. 3 points. 3 points. Excellent. 3 points. Le but c'est d'être le plus performant possible. Et tout ce qui est entraînement est bon à prendre. 2 points. Il fait un total de 14 points. Ouais, bah écoute, c'est ça, hein. Quand on n'est pas bon, on n'est pas bon. Hein, voilà. 3 points. Blanc 2. Bravo.
Dommage, je pense que t'étais pas loin de deuxième. J'en voulais plus. Super. Ouais. 3 points. C'est bien. 3 points. 0. Qui fait un total de 9 points. Bah, ça n'a pas été fantastique, on a loupé quelques plateaux, donc on va essayer de se rattraper sur le sanglier courant. 3 points. Bravo. 2 points. C'est bien quand même. Bien joué. C'est un total de 9 points. C'était plus facile à l'échauffement tout à l'heure. Voilà. C'est comme ça, c'est la compétition. La compétition continue au sanglier courant. Retrouvons-y Arnaud pour le rappel des règles de sécurité. 6 balles à tirer sur 2 passages de sanglier. Point doublé si le flash est touché. Donc là on a 2 points de ce côté, l'autre côté, donc ce qui fait 5 points. Voilà. Donc ça fait 3 points, bravo. On a encore des bonnes sensations avec une arme linéaire. J'avais encore, à part aujourd'hui, j'ai jamais tiré avec et très bonne sensation. C'est plutôt correct, donc ce qui te fait un total de 5 points. Bravo. Merci. Ce matin, j'avais pas fait de points, donc là, je suis plutôt content. Tire bien, vers toi. On va foutre, c'est pas grave. Nickel. Un petit peu basse. Ça c'est le retour. Donc déjà un petit peu mieux. Malheureusement 0 point. Ouais. Donc ça te fait 9 points multiplié par 2, ça fait 18 points. D'accord. Cool. Enfin, pour moi qui n'ai pas trop l'habitude de manipuler l'arme, je préfère tirer 2 balles, essayer de mettre 2 balles propres plutôt que avoir tiré 3 balles et puis les avoir mis peut-être un petit peu moins bien. Je suis pas sûr de moi, mais on va y voir le résultat sur cible. Adrien fait 2 points. C'est maintenant au tour de Jérôme. Une balle ici, 4 points. Une balle un petit peu devant, ça c'est dommage. Une balle un peu au-dessus, donc ça fait un total de 4 points. C'est quand même bien tiré, hein. Sur la moyenne c'est bien. Dommage. Coach, il est content. Merci. Ouais. Nickel. Passons à la deuxième équipe, coachée par Oscar. Bon, t'es prêt? Ah bah oui. T'as pas trop la pression? Non, ça va. Ok. À chaud, c'était pas terrible. Donc là, on en a une belle dans le 2. Et ensuite, sur le retour, celle-ci compte 3 et une plus 1. On a quelques éclats ici, mais par contre, je vois rien dans le sanglier. Non, non, je suis pas déçue, mais il faut bosser. C'est tout. Ça vient pas tout seul. Une dans le plus 1, à peu près la même, et la troisième a tapé hors cadre avec aussi. 2 points. Ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. C'était sympa quand même. Plus 1. Ah, un peu décevant, mais enfin bon, pas bien adroit, donc forcément. Puis bah, après, les deux sont au centre quand même. Après, ouais, là, il y a 2 plus 3. Ouais, 6. On aurait pu faire mieux quand même. Oh, ouais, 4. 4, ouais. Je pouvais mieux faire, mais j'ai pas fait. Voilà. Bon, tout d'abord, bravo pour vos scores. Bravo pour la sécurité. Bon, les scores sont très honorables, avec un premier qui se détache vraiment des autres, puisqu'il a le double du deuxième. Damien Ferrand. Bravo.
Bravo. Voilà nos 6 finalistes du jour. Seuls 3 seront qualifiés pour la grande finale. On attaque tout de suite au sanglier courant avec le dossard numéro 6, Adrien Ferrat. Trop de pression, 0 point. Ouais, voilà, peut-être un peu trop de pression. Bon, un peu moins bien que tout à l'heure encore. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. À toi, pardon. 2 balles derrière. Bon, 0 point. C'est dommage. Bravo. C'est bien. Bien joué. Félicitations. Merci beaucoup. Bien joué. 6 et de 8 x 2, 16. Bravo. Franchement, je suis vraiment très satisfait. J'ai vu, de toute façon, j'ai vu au tir que c'était quand même assez groupé. Et on en a 2 dans le plus 3, dont une qui a touché le flash, donc c'est super. Ça pouvait difficilement être mieux. Avec ce beau tir, François met une bonne option pour sa qualification à la grande finale. Une balle dans le 2, ça fait 6. Génial. 6 x 2, 12. Génial. Deux fois 1, ça fait 4 points. Petit point sur les scores avant l'épreuve finale. À part Damien qui a plus de 10 points d'avance, les 5 autres candidats peuvent encore se qualifier. 3 points. 6 points, bravo. Bien, bien, bien. Hop. 3 points. Ils sont chauds là. 3 points. Très bien, nickel. Bravo. C'est bien. C'est Oh, content, déçu d'avoir un loupé 1. Mais je suis content, super journée. Je suis content de moi, j'ai appris plein de choses, super. Merci coach. 31 points, égalité. 1 point. 32 points, alors je sais pas ce que ça donne, mais bon, ça pourrait être mieux. J'ai loupé les 2 derniers, j'aurais pas dû, mais c'est pas mal quand même. 3 points. Très bien. 2 points. C'est dur. 3 points. Bravo. Bravo. Super. Bravo. 10 points. 41 points. 3 points. 3 points. 2 points. Je devais avoir un peu la pression à la fin parce que c'était moins bon. Mais bon, j'avais fait le plus dur, donc impeccable. Bon, une fois encore, félicitations. Ce sont des très beaux scores. Ça a été très serré à la fin. Arrive en 3e position, Albin Morel. Bravo. En 2e position, François Reboul. Bravo. Et en 1re position, Damien Ferrand. Bravo. Et voilà les vainqueurs de cette dernière séance de qualification au rabot. Nous vous donnons rendez-vous pour la grande finale de la Shooting Academy.